Instants, on va avoir une équipe de Norvégiens qui sont les grands déçus de ce début d'hiver, puisque c'est les non sélectionnés pour ces Jeux Olympiques. Ils ont pas très bien réussi leur sprint, on attendait quand même la piste des bâtons qui appartiennent à ce premier relayeur, car on sait que c'est sur ce relais là qu'il y a le plus de risques de casse. Allez, Eric Lesser décide de mettre un petit peu de rythme. Pour l'instant on est parti vraiment tout doucement. Il y a eu un autre basson de cassé apparemment là, derrière ça courait je crois pour la Chine. Allez, ça accélère et c'est là maintenant qu'il va falloir se placer, car on va passer. Et on revoit, c'est une chute du dossard 20 avec cette combinaison pour la Bulgarie. Pour l'équipe de Suède qui s'est décalée avec sa combinaison jaune à droite de votre écran. Qui réagit comme l'un de ceux qui va jouer le podium. Il vient se replacer alors qu'on voit un Moldave, je crois. Non, un Kazakh, pardon. Le Kazakh qui essaye de venir se mettre devant pour faire un peu le spectacle. Mais là, voilà, normalement, le Norvégien n'est pas censé réagir. Autant le laisser partir, on le sait bien. Il y a quand même un petit peu de vent, donc Fabien, attention, là, il faut réagir. Déjà 2 balles loupées. Et Eric Lesser, lui, va pouvoir ressortir parmi les premiers dossards. Attention, déjà 3 erreurs pour Fabien Claude. Il ne s'agirait pas d'aller sur la note pénalité. Pour le Russe, est-ce qu'il y aura une erreur? La dernière balle est dure à mettre. Non, il n'y en aura pas. Il va pouvoir ressortir. Une deuxième erreur pour la Norvège. Oui, Fabien là s'est fait peur, il a plus le droit à l'erreur, sinon il va aller sur la note pénalité. Le vent en fait soufflait plus fort que pour les réglages, il a rien fait. Et il y aura un anneau de pénalité pour la France d'entrée. Fabien Claude va ajouter 150 mètres supplémentaires. Oui, ça s'est fait un peu de manière passive, donc on l'a pas trop vu venir, mais il y est bien cet anneau de pénalité. Alors on va avoir en plus 2 derniers tours qui vont être de points sur les équipes dangereuses pour l'équipe de France. Donc on a bien l'Allemagne qu'on avait coché qui est là. Les Ukrainiens pourquoi pas, hein, s'il y a comme ça plusieurs tours de pénalité pour l'équipe de France, ça pourrait leur être favorable. Les Russes sont bien placés et je regarde le Suédois, il est là-bas en bas. Donc il a un peu d'avance sur l'équipe de France, mais il n'est pas tout devant. Et il me semble que c'est Fabien qu'on aperçoit sur le plat juste avant d'attaquer cette montée. Voici le groupe. Ça a dû permettre à Eric Lesser de prendre les informations, de se rendre compte qu'il avait pas mal d'avance. Et donc Fabien est passé à 32 secondes. Vous l'avez dit Anne-Sophie, quand il est sorti du pas de tir, il avait... Un autre intermédiaire en haut de cette montée, le 4.2 qui nous montrera peut-être que Fabien Claude a encore grappillé quelques places par rapport à ce gros peloton de tête où il y a évidemment des nations qui ne vont pas rester en tête de cette course. Vous les voyez, toutes les nations qui sont en train de s'égrener devant vous, hein, ce classement, sans leur faire offense évidemment. La dernière balle est dehors pour Eric Lesser. C'est donc Thomas Bormolini qui va ressortir le premier pour l'Italie avec Saïd Khalili pour la Russie. Et Eric Lesser va pouvoir les rejoindre désormais. On suit le tir de Pepe Femling alors qu'Alexander Andersen a fait le plein. J'arrive pas à trouver la simulation de la Suède. Mais ça a l'air d'être tout bon pour lui. Non, ouais, je sais pas, il y a un problème avec sa simulation, on comprend pas tout ce qui se passe. Donc on va voir à quel moment il ressort. En tout cas, Fabien a fait une belle opération avec une seule pioche. C'est pas mal. Il va quand même revenir et limiter la casse. Est-ce qu'il y aura un tour de pénalité ou pas pour la Suède? C'est peut-être pas sûr. On va voir s'il part. Et qu'est-ce qui se passe pour le Norvégien? Ouais, il y a des choses que j'ai pas compris. Je pense qu'il y a eu une erreur de cible peut-être. Si Tanguy a des informations là sur le pas de tir, nous c'est un peu fouillis. Il y a dû avoir un problème. En fait, on a dû tirer sur sa cible. Je sais pas, je comprends pas ce qu'il est en train de faire, le Norvégien. Peut-être que le Suédois s'est trompé ou voilà.
Et là, sur de nos voir si Tanguy peut data, nous donner des informations. on est même en train de nous annoncer que c'est Sverre Aspenes qui est en train de tirer, alors que c'est bien Alexander Andersen, le premier relayeur. Sverre Aspenes, c'est le deuxième relayeur pour cette équipe de Norvège. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Norvège est en train de perdre du temps sur ce pas de tir. Bonne nouvelle en revanche pour l'équipe de France avec Fabien Claude qui est reparti en 18e position, mais avec 30 secondes à peine. Ah, c'est dommage, il y a de l'incompréhension là de la part des Norvégiens. C'est dommage de voir cette équipe norvégienne qui pouvait clairement jouer le podium. Pour moi, on avait une belle composition d'équipe, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, le Norvégien, il n'a pas l'air content. Et il y a eu un problème avec la Suède, c'est quasiment sûr, parce qu'il y a eu des journalistes évidemment juste derrière la jumelle, là où ils passent toutes les avant-courses. Tanguy Queiroz est en train de partir à la pêche aux informations pour nous faire remonter tout ça très rapidement, alors qu'on revoit Alexander Andersen. Oui, c'est bizarre. Son attitude, ça ressemble à ce genre de choses quand on se fait tirer sur sa cible. Vous le savez bien, on a chacun un couloir de tir, on doit tirer sur sa cible. Si on s'est fait tirer sur sa cible, ça peut être gênant. Normalement, on doit s'arrêter, lever la main. Enfin voilà, il y a tout un processus à respecter. Bref, on va, pour l'instant, on attend, Tanguy est en train de se renseigner, on attend qu'il revienne vers nous avec les informations pour nous expliquer ce qui s'est passé. On va se concentrer donc sur ce qui se passe aux avant-postes. Sean Doherty est en train de faire un petit numéro là dans le dernier tour. Il essaye de partir seul devant. Pour les grosses équipes, on a la Russie qui est bien là, l'Allemagne avec Eric Lesser qui a 4 secondes derrière. Et on voit les entraîneurs norvégiens qui, ouais, ça doit pas leur faire plaisir. C'est vraiment dommage de voir comme ça. C'est beaucoup dans les 2 premiers tours à sauter. Et Fabien, c'est quand même plutôt bien replacé en termes de place. Surtout, il est 14e désormais. Il est à 33 secondes. Ça peut encore le faire pour l'équipe de France. Et regardez, donc ça, c'est les officiels du pas de tir. C'est les responsables. C'est les responsables de la marque qui équipe les cibles. Et les différents bénévoles qui sont censés s'occuper de ça, qui sont en train de discuter. Alexis, on sait qu'il y a des pénalités parfois qui sont ajoutées aux équipes ou même aux biathlètes quand une erreur est faite. Est-ce qu'on peut également dépénaliser les Norvégiens qui auraient commis une erreur contre leur gré? Oui, si ils ont subi par exemple une erreur d'une autre équipe, le Suédois ou un autre, ou s'il y a eu un problème sur la cible, parce que j'accable le Suédois mais il est peut-être pour rien, donc on va attendre de voir. Mais s'il y a eu un problème voilà, mécanique, oui, normalement on enlève du temps. Après là, ce qui est bizarre, c'est que le Norvégien s'est complètement arrêté. Donc en fait maintenant, même si on lui remet du temps, vu qu'il est sorti lui-même de la course, bah, je vois pas trop ce qui pourrait se passer. On va voir, dès qu'on aura des informations de l'IBU. En tout cas, maintenant ça semble un peu délicat pour rattraper les choses. Allez, Fabien est là. Sur la gauche de l'écran, il essaye de revenir. Il était à 33 secondes. Il va toujours être avec un peu de retard, forcément il a forcé beaucoup dans le 2e tour. Pour tirer, voilà ce qui s'est a priori passé, on attend la confirmation officielle. Un événement donc Alexis qui peut arriver, vous aviez tout de suite eu la réponse. Oui, bah, ça paraissait bizarre avec ce qui s'est passé pour la Suède, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Bon, donc si on fait le bilan de tout ça, c'est qu'on va se retrouver avec une équipe de Norvège out et puis une équipe de Suède out, parce que en fait le Suédois, lui, va être fortement pénalisé. Il va avoir des minutes de pénalité normalement à cause de son erreur. Et sauf s'il a fait tous ses tours de pénalité. En fait, quand on tire sur la cible du voisin, il faut considérer comme une erreur et donc aller faire le tour de pénalité qui correspond à ça. Ça part pour l'Allemagne. Mais par contre, le Norvégien s'est presque trop arrêté. En fait, il a continué de tirer. Il aurait dû vraiment attendre, lever la main. On aurait complètement bloqué son chrono et ensuite on aurait pu le rajouter. Mais là, le fait qu'il soit complètement arrêté comme ça, j'ai peur que derrière ce soit trop délicat de lui remettre du temps. Bon, bref, on verra sur cette deuxième partie de relais. 39 secondes, vous l'avez dit Alexis, une 14e place pour l'équipe de France. Tout reste à faire. Dominique Windisch pour l'Italie est en tête de ce relais masculin. Dans ce groupe de poursuivants, on retrouve donc Émilien Jacquelin. Moins de 30 secondes désormais pour l'équipe de France. Alors que vous le voyez, on continue de discuter entre Norvégiens et Suédois, car il y a eu un problème sur le tir debout des premiers relayeurs. Le Suédois Pepe Femling aurait tiré sur la cible du Norvégien Alexander Andersen. Forcément un imbroglio, tout le monde est allé faire un anneau de pénalité. On attend désormais de savoir les sanctions ou pas pour la Norvège et la Suède. En tout cas, la Suède a pris le relais à 1 minute 12 de retard en 19e position. La Norvège, bonne dernière, à 2 minutes 36 de retard sur la tête.
Alors, je vais vous rappeler ce qui aurait pu se passer normalement, la réaction qu'on doit avoir dans ce genre de situation. Si le Suédois, on aurait enlevé, on l'aurait enlevé le temps qu'il aurait attendu, ce Norvégien. Sauf que là, le problème, c'est qu'il a continué à tirer. Donc en fait, d'accord, on peut lui enlever du temps, mais par rapport à quoi, par rapport à qui, c'est un peu compliqué. Et là, il risque d'y avoir pas mal de choses en back-office, comme on pourrait dire, pour essayer de régler ça avec l'IBU, la Suède et la Norvège. Devant, c'est Windisch qui s'est installé, c'est le Biélorusse qui risque de ressortir en tête. Ça y est, c'est fait. Ils vont prendre la première place. La France vient de s'installer avec Emilien qui a fait un premier tour très correct sur les skis. Ça y est, Dominique Windisch va pouvoir ressortir à la poursuite du Biélorusse. C'est Dmitri Lazouski qui est ressorti le premier. On suit le tir de l'équipe de France avec Emilien Jacquelin qui a désormais la lourde tâche de faire remonter l'équipe de France. Et c'est bien fait pour Emilien Jacquelin puisque dès le premier tour, Fabien Claude est allé tourner sur la note pénalité. Là, c'est excellent ce que vient de faire Emilien. Je trouve que finalement, pour sa reconstruction personnelle, c'est pas mal qu'il se retrouve dans cette situation où il pourrait être en quelque sorte le sauveur de l'équipe de France. Il est parti avec beaucoup de retard et là, regardez, il est désormais 8e. Il est revenu complètement au contact du podium, ça c'est super. Il y a encore deux équipes qui ont un peu de marge devant, mais c'est des équipes qui normalement sur 4 biathlètes sont un tout petit peu moins dangereuses, avec Lazouski et Windisch pour l'Italie et la Biélorussie. Donc là, c'est opération excellente. Situation. Je ne savais pas si je devais aller sur la note pénalité ou pas. J'ai pas encore parlé à ce qu'on allait faire maintenant. Donc je sais vraiment pas ce qui va se passer maintenant. Thank you for the explanation. Alexander Aspenes qui a fait... Alexander Andersen, pardon, c'est Sverre Aspenes qui est actuellement sur la piste. Montrer l'étendue de leur talent, ce sera peut-être, et du coup pas le cas. Il va falloir apparemment faire sans eux. Allez, le Biélorusse vient de se mettre en tête, mais regardez la course d'Emilien. Attention, l'Allemand vient de chuter. Il n'a pas touché la carabine normalement, mais il a glissé au moment où il allait arriver sur son tapis. Dominique Windisch va ressortir le premier de ce pas de tir alors que Dmitri Lazouski pour la Biélorussie a fait une erreur. L'Italie est désormais seul en tête. Peut-être qu'Emilien Jacquelin va pouvoir rejoindre tout de suite Dominique Windisch. Oh oui, quel tir d'Emilien Jacquelin qui replace la France sur le podium de ce relais. Avec un super 10 sur 10 pour Emilien sur cette course. Non, il y a eu une pénalité tout à l'heure, je sais plus, mais en tout cas, ça fait une très belle course. Bravo Emilien. Celle-ci, elle est superbe. 12 secondes sur Windisch. Alors Windisch, on va quand même... faire attention à cette équipe d'Italie, hein. On parlait de la jeunesse avec Eric Perrault qui avait du talent. Chez les Italiens, il y en a un qui a pas mal de talent et qui nous a bien surpris depuis le début de la saison. C'est Bionaz qui va partir en 3e. Il est très jeune mais il montre de belles choses. Et puis on finira avec Lucas Hofer tout à l'heure. Donc deuxième, il est super. Il lui va très bien par rapport à ses capacités et par rapport aux forces dont on dispose en équipe de France. Effectivement, le Biélorusse et le Français sont donc désormais sur la piste avec l'Ukrainien et le Russe. C'est un groupe de 4 poursuivants à la poursuite de Dominique Windisch. 13 secondes de retard sur l'Italien qui est seul. Vous avez vu également le tir de Jesper Nelin pour la Suède. La Suède ressortie 16e de ce tir. Et justement, en fait, quand vous vous installez sur le tapis avec les émotions, l'intensité de l'effort et le stress, il peut y avoir une perte de lucidité. Si à ce moment-là vous ne mettez pas correctement en position, attention Emilien qui essaie de passer mais qui est bloqué par l'Ukrainien. Si vous ne vous mettez pas en position correctement, vous pouvez vous retrouver avec un décalage au niveau de votre visée qui vous emmène sur la ligne d'à côté. On a des couloirs de tir qui sont normalement assez bien matérialisés, mais ça peut quand même arriver comme ça de passer au-dessus et de ne pas voir qu'on tire sur la mauvaise cible. Donc il s'en est rendu compte, il a changé. Par contre ça a pénalisé les Norvégiens. Oui, ils vont leur enlever, hein. Ils vont leur enlever du temps. Il va juste falloir maintenant savoir s'il leur enlève 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ou 4 minutes. Allez, Emilien qui essaie de passer pour se remettre juste derrière l'Italien en 2e position. Bravo Emilien pour cette super course qui fait plaisir. Elle est chouette celle-là. En pression, on va avoir d'autres champions de sport d'hiver tout au long de la journée sur la chaîne L'équipe, notamment avec le ski de boss et Perrine Lafont, Tesla 2 en slopestyle. Ça, c'est au programme de la station L'équipe à partir de 17 h, juste après ce relais masculin. Relais masculin donc où la France est bien placée. La France est sur le podium avec le départ d'Eric Perrault. Bien là, au retour de la pub, à tout de suite.
Suède, si vous nous rejoignez seulement maintenant. Résultat, eh bien, les Norvégiens, on leur a enlevé tout le temps de retard qu'ils avaient, 2 minutes très exactement. Ils sont actuellement physiquement sur la piste 24e, mais sur le tableau de nos datas, hein, sur nos datas, ils sont en 15e position de cette course. Ils sont physiquement à 3 minutes. Alexander Loginov va ressortir en même temps que la Biélorussie et que l'Ukraine. Eric Perrault, il lui manque 2 cibles à aller chercher. Alors Eric qui a mis beaucoup de temps à tirer sa première balle, mais je trouve que c'est intéressant justement, il ne s'est pas fait prendre par le rythme. C'était peut-être un tout petit peu trop long, mais globalement il a voulu rester concentré. On voit les deux jeunes donc, qui ont du mal là. Que ce soit l'italien ou le français, ce serait bien qu'Eric la mette tout de suite celle-ci. Et c'est fait, il vous a entendu Alexis, Eric Perrault, il a mise sa 2e balle de pioche. Il va pouvoir ressortir donc avec Didier Bionas, l'italien. On suit le tir de Bénédicte Doll pour cette équipe d'Allemagne, l'équipe de France désormais qui est à 25 secondes de la tête. Allez Eric, il faut essayer de se remettre dans les skis de l'italien. Là il va falloir accepter de digérer un petit peu ce retard. Ça risque de s'accroître avec Loginov, le russe qui est devant. Peut-être que cette course, vous l'avez peut-être entrevu avant de prendre votre relais, les Norvégiens et les Suédois qui ont croisé leur tir. Vous, ça s'est bien passé au pas de tir. Je crois que c'est la première fois depuis que vous faites des relais que vous faites aucune pioche. Et en plus... Ouais, c'est la première fois sur un relais masculin. Après, ça m'était arrivé l'an dernier sur le single mixte sur Oberhof avec Julia Simon, où il y avait 4 tirs en plus à faire. Je suis très content parce que je vous cache pas que ces derniers temps étaient compliqués mentalement pour moi. Je me suis posé beaucoup de questions, je me suis vraiment remis en question et voilà, la meilleure manière que j'avais de bien faire aujourd'hui, c'était de faire les choses à ma manière et revenir à l'essentiel. Vous avez mis Eric Perrault dans la meilleure des situations possibles. C'était il n'y a pas si longtemps, vos premiers relais. De quoi vous vous souvenez de ces premiers relais et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Mon premier relais... De retard. De ce duo là que l'on voit en tête de cette course, la Russie et la Biélorussie sur leur tir debout. Et attention, on est déjà avec le 3e relayeur. La Biélorussie peut clairement faire un coup parce que derrière on va terminer avec Smolski. On sait de quoi il est capable en ce moment. Si le Biélorusse arrive à rester en tête, c'est peut-être eux qui vont aller la chercher la victoire aujourd'hui. Ça, ce serait un énorme coup de la part de cette équipe. Loginov est parti à la faute, pourquoi pas donner de l'espoir à ceux qui vont arriver ensuite. Mais on est déjà quasiment sur la fin de ce relais. Il y a un problème au niveau du réarmement pour le Biélorusse, mais il a réussi à fermer sa culasse. Alexander Loginov va pouvoir ressortir. Et bien voilà, toujours avec Maxime Varabey, ce relayeur biélorusse. Ils sont toujours au coude à coude sur cette piste. L'Ukrainien pour encore croire au podium. Oui, Timbal va être le 3e. Et désormais, on attend le tir d'Eric Perrault. Allez, l'Allemand est revenu. Eric va devoir piocher une fois. L'Italien, ce sera la même chose. On va perdre un peu le contact avec le podium. Il ne reste plus beaucoup de place pour essayer de remonter. Il n'y aura plus que Quentin. Ah, dommage, celle-ci, il pensait l'avoir mis. En plus, Eric, il a essayé de repartir, mais elle n'était pas dedans. Didier Bionas, l'Italien, va pouvoir ressortir avant le Français. Cette fois, c'est bon pour Eric Perrault qui va toujours être avec le Canadien Jules Burnot. Il est 11e à 1,55. Johannes Dalle, ça fait beaucoup. L'Allemand, lui, est en train de doubler l'Ukrainien, donc ça veut dire qu'il se replace 3e. Et devant, eux, ils sont toujours au coude à coude. Alexander Loginov et Maxime Varabey, respectivement pour la Russie et pour la Biélorussie. Toujours donc 2 nations en tête. On vous le dit. Il était déjà chaussé, heureusement pour lui, mais il a failli louper son relais le russe. Donc là, c'est pas super au niveau de sa stratégie pour se préparer. Face à lui, en plus, c'est Smolski qui est super en forme au niveau individuel en ce moment. J'espère qu'il a quand même ses skis courses, le russe, sinon ça va être difficile de suivre le biélorusse sur la piste. Mais là, clairement, si je devais parier à ce moment de la course, je parierais presque sur la Biélorussie. Victoire de la Biélorussie chez les hommes. Je pense qu'il faut remonter avant de la trouver, celle-ci.
Anton Smolski qui a terminé sur le podium du sprint est donc désormais sur la piste. On se demandait si l'Ukrainien avait réussi à rester dans les skis de l'Allemand. Et bien voilà, vous avez la réponse. Non, Bénédicte Doll a été trop rapide et il lance donc Philippe Navrat bien installé sur ce podium. Mais attention, il reste encore tout ce dernier relais à faire. Et derrière Philippe Navrat, il va donc y avoir du monde avec Anton Doutchenko. Le voici pour cette équipe d'Ukraine. Et on attend l'équipe de France. La voici, la combinaison bleue de l'équipe de France. Alors c'est la deuxième combinaison bleue. D'abord c'est celle de Didier Bionaz qui va donner le relais à Lucas Hofer. Les Canadiens sont là et l'équipe de France est donc en 7e position. Quentin Fillon-Maillet, leader du classement général, doit mettre la France sur le podium maintenant. Ça va pas être facile. Bien sûr, il va falloir que Quentin aille faire une course exemplaire, une course parfaite, pas le droit à l'erreur. Ticienne Garance-Ferro qui est en régie et qui a donc regardé, eh bien, il faut remonter en 2004. Où? Ici, à Ruhpolding. À quelle date? Un 15 janvier. Décidément, l'histoire serait belle si ça se répétait pour cette équipe de Biélorussie. 18 ans, jour pour jour. Donc, pour l'instant, c'est cette équipe biélorusse qui est en tête du relais. Ah, il faut une belle course, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que bon, Smolski au niveau individuel chez les Biélorusses, on a vraiment Smolski qui lui est fort. Après c'est un peu plus difficile pour le reste de l'équipe. Et là on a une super course collective de la part de tous ces Biélorusses, donc on a presque envie que ça se termine bien pour eux. Après bien sûr nous on a envie de voir l'équipe de France revenir à un moment donné, mais bon, faut aussi accepter les belles performances des adversaires et nous ça a commencé difficilement. Derrière Emilien fait une super course. Après Eric a fait ce qu'il a pu avec son expérience et voilà, il s'est pas si mal débrouillé que ça pour une première en Coupe du Monde sur un relais. Et ce sera peut-être un peu juste pour Quentin. En tout cas Quentin a réussi à doubler le Canadien. Il est revenu sur Lucas Hofer. Alors au niveau des écarts, on va y regarder ce que ça donne sur le podium. C'est par rapport aux Allemands qu'il faut donc regarder pour l'équipe de France. L'Allemagne est à 27 secondes, l'équipe de France à 52 secondes. Le Polonais lui va se faire prendre un tour. C'est bien la Biélorussie et la Russie qui sont ensemble devant. Bon, mais là aussi c'est quand même un biathlète d'expérience qui est capable sur un relais comme ça d'aller chercher de bonnes choses. Ça passe toujours avec presque 30 secondes de retard pour l'Allemagne. Vous êtes au cœur de 13 heures de direct sur la chaîne L'Équipe et il faut dire que cette journée a vraiment commencé sur les chapeaux de roue avec ce relais masculin assez incroyable. 13 heures de direct. Un tir qui devrait normalement, au vu des conditions, bien se passer. Mais on ne sait jamais. Est-ce qu'il y en a un qui va ouvrir une porte? Ça tire très vite pour le Russe en tout cas qui met la pression à Smolski qui se fait surprendre, qui rate cette première balle. Tsvetkov est bien rentré dans ce duel là. Et il va en ressortir assez facilement, le premier. Ouais, là il a vraiment bien joué, Tsvetkov qui est resté prudent tout le premier tour derrière Smolski. C'était pas lui qui était le favori entre les deux. Mais par contre, il a vraiment été parfait sur cette attaque. C'est vraiment sur les premières balles que ça s'est joué. Allez, Smolski s'est bien repris et va donc pouvoir ressortir à la poursuite de Tsekov, le Russe qui a tiré plus rapidement que lui et à ses trousses, beaucoup plus près que tout à l'heure. Il va y avoir Philippe Navrat parce que l'Allemand a fait un super tir. Allez, là il faut vraiment que Quentin aille chercher le 5 sur 5, parce que vous le voyez. Pour l'instant ça ne s'ouvre pas, il reste plus qu'un tir. Et il faudra être au contact pour essayer d'en profiter si l'un de ceux qui sont devant se rate sur le dernier tir. Allez, dehors, la dernière balle pour Quentin Fillon-Maillet. C'est Lucas Hofer qui va ressortir tout seul. Attention à l'Ukrainien. En plus, il avait tout enlevé, Quentin. Il avait enlevé sa bretelle. Il pensait l'avoir mise dedans. Donc vous avez vu, il a dû tout rouvrir. Il a dû remettre sa bretelle. Ça lui fait perdre 5-6 secondes de plus. Elle est ratée. Ouais, dommage. Là, il l'a bien compris. Je pense qu'il a loupé le coche, Quentin. Là aussi, il avait déjà fermé son clapet. Et là ça va être compliqué parce que même si ça s'ouvre devant, il y aura Lucas Hofer et Doutchenko qui seront là pour essayer d'en profiter. Et juste derrière, Sebastian Samuelsson, lui aussi a une lourde mission pour son équipe. Grappiller le maximum de place. Sa dernière balle, elle est bien dedans à Sebastian Samuelsson. Il va ressortir avec une belle chose là en voulant repartir un petit peu trop vite.
Philippe Navrat, encouragé par son coach, vous l'avez deviné, entre Navrat et Tsekov, il y a bien sûr, il va falloir attendre un dernier tour. Déjà à la fin de celui-là, un tir et puis un dernier tour. Alors que derrière, est-ce que cette image écrase ou pas? Il y avait 7 secondes d'écart entre Anton Smolski et Philippe Navrat à la sortie du tir couché. Il y aura moins normalement. Il est juste derrière l'Allemand. Pour l'instant, ça ne devrait pas le gêner. Quel sang-froid, les 5 cibles ont basculé et la victoire, elle sent bon pour cette équipe russe, sauf si on a des tirs mitraillettes derrière et pour l'instant c'est bien parti. Smolski qui repart à la faute encore une fois, ça devrait pouvoir permettre à l'Allemand de repasser devant. Allez, va-t-il la mettre ou va-t-il donner espoir à Lucas Hofer? Mais vous le voyez, hein, même si Telaya est là, voilà, il reste déjà plus rien pour le podium. C'est terminé, ça se fera avec l'Allemagne, la Russie et donc la Biélorussie. Eric Lesser et Roman Rys au bord de la piste qui sont en train d'encourager Philippe Navrat qui va partir. Le fait pour Lucas Hofer qui va pouvoir ressortir devant Quentin Fillon-Maillet et devant l'Ukrainien Anton Doutchenko. C'est beau ce qu'a fait Lucas Hofer, un super tir. Il se retrouve petit à petit l'Italien, lui qui était blessé en début de saison. Allez, de la confiance pour Quentin Fillon-Maillet avant la poursuite de demain. Il s'élancera en tête pour le podium. Malheureusement, le podium du jour aujourd'hui du relais, vous l'aurez compris, c'en est terminé pour l'équipe de France qui va très certainement terminer 5e de cette course. Vraiment, par contre, qu'est-ce que c'est beau de voir Quentin sur ses tirs debout là. On a l'impression que rien peut lui arriver, alors que pour Samuelsson, ça a mal commencé. Il a décidé de se repositionner au niveau sur cette course. Alors attention, hein, parce que Navrat n'est pas loin, il est un peu plus puissant. On est sur une piste où il peut y avoir des moments où ça peut être à l'avantage de l'Allemand. Pour l'instant, ça tient encore avec 6 secondes d'avance qui sont en faveur du Russe. Il faut vraiment que le Russe tienne. Et les Russes sont premiers, Philippe Navrat et les Allemands sont deuxièmes. Bien joué de la part de Navrat, il fallait repasser devant Smolski, c'est fait. Le voici, Anton Smolski, le Biélorusse, qui vient donc compléter ce podium inédit depuis le début de la saison. 3e Quentin Fillon-Maillet qui vient féliciter donc ce podium. 6e position, l'Ukraine avec Doutchenko qui a bien été décroché par Quentin Fillon-Maillet. En quelle position Anne-Sophie, la Norvège qui là va franchir la ligne d'abord, dans quelle position? Eh bien vous le voyez, il y a déjà 13 équipes qui ont passé la ligne d'arrivée. La Norvège passe donc physiquement en 14e position, mais on leur enlève 2 minutes. C'est la règle qui a été décidée au cours de cette... But hey, shoo-la-la-la, shoo-la-la-la, yeah. Shoo-la-la-la, shoo-la-la-la, yeah. Step in someone else's shoes. Look so good, you drive a man to the what's your name? Do you have a chance at all? Yes, sir, I just finished working next door. We're alright, we're taking it easy. Summer's come and the living is easy. Favorite songs on the radio. We're alright, so let's go.